Bonjour ou rebonjour à chacun. Nous voici arrivés au terme de cette retraite avec ce dernier enseignement avec pour thème « Quelles sont les grandes étapes de la vie spirituelle ?» On a déjà vu pas mal de choses depuis le premier topo introductif sur ce qu'est une retraite, puis comment il était essentiel de prendre conscience de l'amour de Dieu pour pouvoir lui répondre dans notre prière, lui offrir la meilleure qualité possible de prière en soignant notre recueillement, en priant avec tout notre être, notre âme, notre corps, notre esprit. On a vu aussi comment prier avec un texte d'évangile et ce matin, nous avons aperçu quelques difficultés de la prière, en particulier la sécheresse et comment la traverser en tenant bon. Aujourd'hui, plutôt cet après-midi, je vous propose de voir les grandes étapes de la vie spirituelle, parce que la vie spirituelle, c'est pas binaire, je prie, je ne prie pas. Il y a tout un itinéraire, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais nous commençons, comme d'habitude, par nous confier au Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens une nouvelle fois au milieu de nous cet après-midi. Nous t'offrons ce temps d'enseignement. Conduis-le, ouvre nos cœurs, nos oreilles, nos bouches, pour que nous puissions t'obéir, pour que nous puissions faire ce qui te plaît. Esprit Saint, fais-nous connaître Jésus pour faire la volonté du Père. Esprit Saint, viens en nous. Sainte Vierge Marie, toi qui t'es laissée toujours conduire par l'Esprit Saint, nous nous confions à ton intercession et nous te confions aussi tout ce que nous avons reçu au cours de cette retraite. Viens répandre ton manteau protecteur sur chacun de nous, sur toutes les grâces que nous avons reçues pour qu'elles puissent continuer à donner du fruit et que nous puissions ainsi progresser vers Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, et Sainte Bernadette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben oui, c'est vrai que Notre-Dame de Lourdes et Sainte Bernadette sont passées un petit peu au second plan, puisque ça tombe 2 dimanches d'affilée, mais nous nous confions évidemment à leur intercession. Alors, on a dit beaucoup de choses sur la prière. Vous rappelez la définition de Sainte Thérèse d'Avila, un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Vous rappelez aussi ce que disait Thérèse de Lisieux, qui nous a servi un peu de thème pour cette retraite. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie, quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. On a vu que le cœur de la prière, c'est l'amour de Dieu pour nous et notre réponse à cet amour divin. Or, l'amour, vous le savez, c'est pas juste binaire. Éventuellement, ça marche pour le chocolat ou les épinards. J'aime pas les épinards. Bon, ok, j'aime pas les épinards, d'accord, je vais pas te déranger, bon, ok. Mais on sait bien que quand on aime quelqu'un, c'est plutôt j'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il y a des degrés dans l'amour. Et on sait bien d'ailleurs que pour qu'une amitié ou qu'un amour entre 2 personnes continue, il faut l'entretenir, il faut le faire grandir. Il y a toujours de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins à explorer. L'amour, c'est vraiment l'opposé du binaire. C'est vraiment quelque chose qui a une infinité de replis, d'espace, et où il y a toujours quelque chose de neuf qui peut émerger et qui peut grandir. Il en est de même pour l'amour de Dieu, pour notre vie spirituelle. Si on dit que la prière, c'est un échange d'amitié, c'est de l'amour, et bien cette vie spirituelle aussi, elle est appelée à grandir.
hein, et qu'elle soit appelée à grandir, ben, c'est quelque chose de normal. Et le terme de cette vie spirituelle, c'est évidemment la sainteté. Hein. C'est un mot qui parfois peut faire peur, parce qu'on a plein d'images d'Épinal sur la sainteté. Hein. Déjà à l'âge de 3 ans, il jeûnait tous les vendredis. Bon, oui, ok, peut-être dans les belles histoires, mais enfin dans la pratique, c'est un peu différent. Hein. On va voir un peu Sainte Thérèse d'Avila, cette grande sainte. Bah, c'est pas tout à fait l'image d'Épinal de la sainteté, même si on peut se dire qu'avec toutes les extases qu'elle a eues, c'est l'exemple type de la sainteté non imitable. Mais non, mais non, mais non. Vous voyez, la sainteté, c'est pas quelque chose d'exotique, nous sommes faits pour cela. Hein, le Concile Vatican II l'a rappelé, mais en soi, c'est pas une nouveauté. Hein, cet appel à la sainteté, appel universel à la sainteté, hein, tous les auteurs spirituels le disent depuis le début, mais enfin tout simplement c'est la Bible. Hein. Voilà, vous voyez, si on prend une image, un gland, vous savez, le gland, là, le fruit du chêne, est-ce qu'un gland a de l'orgueil à vouloir devenir un chêne? Non, il est fait pour ça. Génétiquement, un gland, il est fait pour devenir un chêne. Il suffit juste de lui donner un petit peu de terre, de l'eau et du soleil et il devient un chêne. Il n'est pas en train de se poser des questions existentielles. Oui, mais alors, si je deviens un chêne, je vais m'enorgueillir. Il est fait pour devenir un chêne, il ne se pose pas de questions. Vous voyez, ben, nous sommes faits pour devenir des saints. Hein, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Hein, pour entrer au paradis, il faut être saint. D'accord? Hein, même quand on dit oui, mais moi, un petit strapontin, ça me suffira. Alors, déjà, je vous déconseille l'idée parce qu'un strapontin toute l'éternité, moi, je préfère un bon fauteuil. Hein, mais. De toute façon, il faut être saint. Je veux dire, le pass pour entrer au paradis, c'est saint. Voyez, alors, ce n'est pas ma sainteté, c'est la grâce de Dieu en moi. Hein. Bon, on en a parlé déjà avec la petite Thérèse, tout ça, je ne reviens pas sur cette idée. Mais voilà, il n'y a pas d'autre façon d'aller au ciel. Hein. Donc, et puis dire, oui, mais de toute façon, bon, moi, j'irai faire un petit tour de purgatoire, c'est pas bien grave. Écoutez, alors c'est sûr que c'est moins grave que d'aller en enfer. Hein. Mais moi, si je pouvais éviter le purgatoire, ça m'arrangerait, hein, je vous avoue. Hein, parce que c'est pas forcément le meilleur moment à passer. Même si on sait que ça finit bien, si on peut éviter, c'est mieux quand même. Hein. Donc non, il faut viser la sainteté. Voilà. Mais alors, évidemment, qu'est-ce que c'est la sainteté? Parce que, bon, encore une fois, c'est un terme qui peut nous gêner. Donc déjà, se rappeler que c'est normal, qu'on est fait pour ça, que si on veut aller au paradis, il faut être saint. Mais alors, la sainteté, qu'est-ce que c'est? Écoutez, moi je vous propose le texte 31, l'Évangile, tout simplement, Matthieu 22. Mettre dans la loi, quel est le grand commandement? Donc, alors, vous savez, c'est un... Enfin, on peut mettre en parallèle avec Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Hein, selon les passages, selon les synoptiques, vous avez un peu la même chose. Eh bien, Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Hein, et le jeune homme riche, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Si tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. Hein. Donc en gros, pour aller au paradis, il suffit d'aimer Dieu et son prochain. La sainteté, ce n'est rien d'autre qu'aimer Dieu et son prochain. Okay, c'est pas d'avoir des extases ou de se flageller ou de je sais pas trop quoi faire d'exotique. C'est juste aimer Dieu et son prochain. D'accord? Hein, aimer Dieu et son prochain, c'est pour tout le monde, et évidemment, les modalités vont être différentes selon les personnes. Vous vous rappelez que Dieu nous a créés de façon unique et qu'il nous aime de façon unique. Et donc, ma sainteté n'est pas la sainteté du voisin. Et la meilleure façon de passer à côté de ma sainteté, c'est de vouloir être saint comme mon voisin. Ou même de vouloir être saint comme Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Mère Teresa, ou je sais pas trop quoi. Hein, oui, une question. Ah, alors, quelle est l'utilité de la canonisation s'il ne faut pas imiter les saints? Alors, il ne faut pas les imiter et il faut les imiter. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'ils sont donnés en exemple, mais dire qu'ils sont donnés en exemple ne veut pas dire qu'on a à recopier l'intégralité de tout ce qui a fait la vie de ce saint. Ok? Vous voyez, par exemple, Thérèse d'Avila, c'est sûr que nous ne vivons pas en Espagne au XVIe siècle.
Donc, il y a des choses de sa vie qui sont juste inévitables parce que c'est juste pas la même vie, tout simplement. Et puis, même dans sa relation avec le Seigneur, par exemple, elle est une femme, vous êtes un homme. Bon, euh, voilà, ne serait-ce que des choses comme ça, c'est tout bête, mais voilà. Et puis, ensuite, même sur son itinéraire vers Dieu, elle a le sien, vous avez le vôtre. Par contre, ce qui va pouvoir être imitable, c'est, vous voyez, quand on a parlé de... je perds mes mots là, des distractions. Elle nous dit, pour moi, ça a été très pénible, et puis elle nous donne quelques conseils. Les conseils qu'elle va donner pour les distractions, ça, vous voyez, c'est imitable, et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vivre comme une carmélite. Voilà. Hein? Donc je pense que, vous voyez, c'est ça, c'est une très bonne question, c'est-à-dire que les saints, il y a des aspects qui sont imitables, qu'il faut imiter, mais d'autres, c'est juste pas notre chemin. Ce qui fait qu'on ne peut jamais se limiter à une seule figure de sainteté. En fait, on a tous à piocher un peu dans différentes figures de sainteté. Et en fait, même tout simplement, on a surtout à piocher dans le Christ. Hein, parce que chaque saint, on peut dire que c'est comme une facette d'un diamant. Hein, on est chacun appelé à illustrer un aspect de la sainteté du Christ. Lui, le seul vrai saint. Okay? Et donc, oui, alors moi, peut-être que ma facette du diamant que je suis, elle a des côtés qui touchent d'autres facettes, et donc, sans doute qu'il y a tel ou tel saint qui va m'inspirer plus ou moins sur tel ou tel point. Hein, mais je n'ai pas à faire du copier-coller, vous voyez, hein, et ça, d'ailleurs, c'est important, et même d'ailleurs hein, pour des religieux ou des consacrés, où il y a, par exemple, la figure d'un fondateur qui peut être particulièrement éclairante et voilà, donner une direction, mais n'empêche que un jésuite ne peut pas se limiter à Saint Ignace, parce que Saint Ignace n'est qu'un aspect du mystère du Christ. Hein, un carme ne peut pas se limiter juste à Sainte Thérèse d'Avila. Alors au Carmel, il y a quand même l'avantage, c'est qu'il y a plein de figures de sainteté, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, bon, machin, on peut dire, alors, j'en prends plusieurs, vous voyez. Mais ça, c'est vrai pour tous. Hein, c'est vrai pour tous. Ne nous limitons pas à une personne à imiter. Hein, et alors... et même d'ailleurs d'un point de vue humain, attention quand on commence à admirer trop quelqu'un, ce qu'on finit surtout par imiter, ce sont ses défauts. Parce que ça, on arrive très bien à les imiter. Même d'ailleurs pour les figures de sainteté, parce que les saints, ok, ils sont saints, mais n'empêche pas pour autant qu'ils n'avaient pas de défaut de caractère. Et par exemple, un saint Jérôme, il paraît qu'il avait un caractère absolument imbuvable. Il a écrit des lettres à saint Augustin quasiment d'insultes. Hein, bon, en disant, mais pour qui tu te prends pour me donner des conseils, machin, bon... vous voyez, bon, c'est un caractère fort. Bon, et si on se limite juste à une personne, on peut finalement, le plus facilement imitable, ce sont les défauts. Hein. Ah ben non, mais je fais comme Saint Jérôme, hein, je me mets en colère. Non. Voilà, bon, donc vous voyez, hein, en tout cas tout ça pour dire que la sainteté à laquelle nous sommes appelés, c'est rien d'autre que l'amour de Dieu et du prochain, mais vécu selon ce que nous sommes. Voilà, hein, vécu selon ce que nous sommes. Et qui n'est pas la façon qu'aura à le vivre mon voisin, même si mon voisin, il peut m'inspirer sur tel ou tel point. Hein, ça c'est sûr, et c'est pour ça qu'on va canoniser des personnes. Pour compléter la réponse, vous voyez, dans une canonisation, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect effectivement d'exemple, d'imitation, mais il y a aussi le fait, quand on canonise quelqu'un, c'est qu'on assure qu'il est au ciel, et qu'on donc on peut lui demander son intercession. Hein, et un Padre Pio, par exemple, bon, moi je ne sais pas très bien, vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait que j'imite dans la vie de Padre Pio? Peut-être le fait de bien célébrer la messe, de bien confesser, vous voyez, comme prêtre, peut-être. Hein. Voilà, mais après, avoir les stigmates et comprendre une lettre écrite en grec sans que je l'ouvre, bon, ça c'est des charismes un peu particuliers. Hein. Mais, voyez, mais par contre, prier Padre Pio, ça on sait qu'on peut le faire. Hein. Vous savez, bon, parenthèse, hein, mais quand on dit qu'on prie un saint, on ne le prie pas comme on prie Dieu. Il n'y en a qu'un seul qu'on adore, c'est Dieu. Quand on dit qu'on prie un saint, en fait, c'est un raccourci de langage. En fait, on lui demande de prier pour nous. Hein, parce que, comme dit l'Écriture, la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. C'est comme nous, hein, on aime bien demander, mais tu ne pourrais pas prier un peu pour moi? Hein? Bon, oui, on le fait volontiers. La communion des saints, hein, elle est entre l'Église du ciel et l'Église de la terre.
Hein, vous voyez, ça, c'est pas nouveau. Hein. Voilà. Donc, on leur demande d'intercéder pour nous. Hein, et c'est comme en français, on dit... Alors, c'est un peu maintenant du langage châtié, comme on dirait, mais je vous prie de faire ceci. Hein, je vous demande. Voilà. Donc, on prie la Vierge Marie de prier pour nous. Vous voyez, on lui demande de prier pour nous. Hein, mais ce n'est pas elle qui produit la grâce ou je ne sais pas trop quoi. Hein, voilà, bon. Vous le savez peut-être, mais je pense que c'est bien quand même de le rappeler. Donc, vous voyez tout ça un peu en guise d'introduction. La sainteté, n'en ayons pas peur. Nous sommes juste appelés à cela. Et il n'y a rien de bien compliqué. Aimer Dieu et son prochain. Et concrètement, comment faire? Écoutez l'Esprit Saint. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, 14, j'avais dû vous le mettre dans une feuille, je ne sais plus trop laquelle, vous retrouverez. Hein, se laisser conduire par l'Esprit Saint, d'où l'importance d'écouter Dieu. Hein, le premier enseignement qu'on a vu, oui, il faut apprendre à se laisser conduire parce que c'est lui qui va faire ma sainteté, c'est lui qui va me montrer dans quelle direction prendre. Hein, voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que la croissance spirituelle et comment grandir, comment se rapprocher de Dieu, comment progresser vers Dieu? La croissance spirituelle, dont je vous disais, c'est la progression dans l'amour. J'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, très bien. Ça, c'est un thème qui est profondément biblique. Vous voyez, je vous ai mis par exemple ce texte de la lettre aux Hébreux, c'est le texte 32. « Depuis le temps, vous devriez être capable d'enseigner. Mais de nouveau, vous avez besoin qu'on vous enseigne les tout premiers éléments des paroles de Dieu. Vous en êtes au point d'avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Celui qui est encore nourri de lait ne comprend rien à la parole de justice. Ce n'est qu'un petit enfant. Aux adultes, la nourriture solide, eux qui par la pratique ont des sens exercés au discernement du bien et du mal. » Là, l'auteur de la lettre aux Hébreux prend l'exemple d'un enfant. Un petit bébé, ça boit du lait. Un adolescent, il faut lui donner un bon beefsteak si vous voulez qu'il grandisse bien. Hein? Okay. Bon, un enfant qui devient un adolescent, qui devient un adulte, il grandit. Okay. Voilà, image d'une étape, de différentes étapes de croissance. Voyez aussi que là, l'auteur de la lettre aux Hébreux fait remarquer que selon les étapes de la vie spirituelle, selon qu'on est un petit enfant ou qu'on est un adulte, on n'a pas besoin de la même nourriture. Hein? Vous donnez à un boxeur juste un biberon par jour, ou même 4 si vous êtes généreux, ça ne va pas lui suffire. Hein? Et vous voulez donner un beefsteak à un petit bébé, il va pas s'étouffer, je ne sais pas très bien ce qu'il va faire. Hein? Ce qui veut dire que c'est aussi important d'avoir une vague idée de où on en est un peu dans la vie spirituelle pour prendre la nourriture adaptée. Hein? Et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour moi, parce que je suis pas encore là, j'y suis pas encore, ou peut-être parce que je n'y suis plus, je suis allé plus loin. Vous voyez, hein, donc savoir quelle est la nourriture qui peut me correspondre en fonction de l'étape dans laquelle je suis. Il y a plein d'autres textes de la parole de Dieu, de la Bible, où on nous parle de croissance, un certain nombre de paraboles. Vous savez, il y a par exemple le grain de sénévé, le grain de moutarde, qui devient une grande plante potagère. Ou alors le grain qui est semé et qui grandit la nuit, le jour, sans que le semeur ne sache comment. On a aussi l'image de la vigne. Qu'est-ce qu'on fait pour que la vigne donne davantage de fruits? On la taille, on l'émonde. Ouais, alors vous voyez, ça c'est encore un autre aspect. On a parlé des purifications ce matin. Oui, c'est pour que ça donne plus de fruits. Mais vous voyez du coup, une croissance, une fécondité. Voilà. On a Paul, par exemple, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, qui nous invite à faire toujours de nouveaux progrès. Pas juste faire des progrès, mais toujours de nouveaux progrès. C'est-à-dire on peut toujours aller plus loin. L'amour de Dieu est inépuisable, donc on ne pourra jamais dire, là, ça y est, je suis suffisamment avancé. On va voir quelques étapes de la vie spirituelle, mais parfois on se dit, là, c'est déjà pas mal, là où je suis, ce serait peut-être bien que je m'arrête là, je ne vais pas plus me fatiguer. Mais non, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Il faut aller
jusqu'au bout, toujours avoir envie d'avancer. Une autre phrase aussi que j'aime beaucoup de saint Paul aux Philippiens chapitre 3 verset 13, « Oubliant ce qui est en arrière et tendu vers l'avant, je cours vers le but. » Et ce but, c'est Jésus qui m'a déjà saisi. Oubliant ce qui est en arrière, tendu vers l'avant, c'est ce que les pères de l'Église appelaient l'épectase, épectase. Bon, peu importe le nom, mais pour dire que c'est un thème vraiment important, c'est de toujours vouloir avancer. Et vous voyez aussi, oubliant ce qui est en arrière, c'est de ne pas rester englué dans le passé. Alors, il y a des grâces que le Seigneur nous a faites qu'il s'agit de raviver, dont il s'agit de se nourrir pour qu'elles portent davantage de fruits. Mais en particulier, les péchés qu'on a déjà confessés 20 fois, voilà, ils sont pardonnés. On passe à autre chose. Et pareil, vous voyez, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est manque de pardon, ce qui est terrible avec ça, alors j'ai fait une vidéo aussi là-dessus sur la paix intérieure, sur le pardon, on pourrait aller voir si vous voulez, mais ce qui est terrible, c'est que en fait, le fait de ne pas pardonner prolonge l'offense de la personne qui m'a pardonné, qui m'a fait du mal. Vous voyez, la personne qui m'a fait du mal, elle peut même être morte depuis des années. Si moi je continue à ressasser l'affaire, l'autre, elle n'est plus là actuellement, la personne, elle n'est plus là actuellement pour me faire du mal. C'est moi qui me fais du mal. En fait, c'est comme si je donnais un droit à la personne de continuer à me tourmenter, alors qu'il s'agit d'aller de l'avant. Vous voyez, le pardon, ce n'est pas pour la personne, il ne s'agit pas de cautionner ce qu'a fait la personne, ou je ne sais pas trop quoi. C'est juste pour se libérer soi, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Après, ça peut prendre du temps, mais voilà. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que la lettre aux Hébreux nous parle d'un petit bébé qui devient un adulte, mais dans la vie spirituelle, il peut y avoir des retours en arrière, alors qu'on n'a jamais vu un adulte redevenir un petit bébé. Éventuellement, quand on vieillit, on se tasse un peu, mais enfin, on ne redevient pas un petit bébé. Alors que dans la vie spirituelle, on ne peut jamais dire que je suis fixé quelque part. Il y a toujours des hauts et des bas. Et si on se croit bien en sécurité dans une bonne demeure au chaud, c'est qu'on est plus en train de descendre qu'en train d'y rester. Voilà. Donc il y a des hauts et des bas. Thérèse d'Avila, texte 33, « Si l'âme grandit et c'est la vérité, elle ne grandit cependant pas à la manière des corps. Le petit enfant qui s'est développé et est arrivé à la taille de l'homme mûr ne recommence pas à décroître et à reprendre un petit corps. Pour l'âme, le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. » Non pas veut, il ne veut pas qu'on décroisse, mais il permet qu'il puisse y avoir des hauts et des bas. Juste une petite précision par rapport à ce petit bébé qui grandit. Parfois on dit, mais alors attendez, là vous me dites qu'il faut devenir un adulte spirituellement, mais alors la petite Thérèse, elle dit qu'il faut être un petit enfant, on est perdu là. Bon, alors, il faut bien comprendre les choses. Quand Thérèse, elle parle d'enfance spirituelle, ce qu'on a vu ce matin, elle ne dit pas qu'il faut faire areux, et être dans les défauts de l'enfance. Quand elle parle de l'enfance spirituelle, elle parle de deux caractéristiques d'un enfant, qui sont qu'un enfant, normalement, il a conscience de sa pauvreté, il sait bien qu'il ne comprend pas tout ce que disent les adultes, mais ça ne l'empêche pas, et même au contraire, ça le pousse à faire davantage confiance. Et pauvreté et confiance, c'est un peu ça les deux caractéristiques de l'enfance spirituelle dont parle Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc oui, soyons comme les enfants dans les bras de son papa, plein de confiance envers lui, et du coup même heureux de sa petitesse, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez enfant, quand on est encore assez petit, les parents ils nous portent quand on est fatigué. Mais quand on commence à savoir un peu marcher, maman, tu veux pas me prendre dans les bras? Écoute, tu peux marcher maintenant, moi je suis fatigué aussi. Bon, d'accord, je vais marcher. Bon, ce qui est normal, mais vous voyez, donc pauvreté et confiance. Bon. Alors que là, ce qui est souligné à travers cette image, parce que dans les deux cas, ce sont des images, attention quand même, à ne pas trop absolutiser les choses, c'est une image qui parle de croissance, pour grandir, se rapprocher de Dieu, s'unir davantage, vous voyez, c'est pour un plus, c'est ça qui est souligné.
un dernier petit point sur la croissance spirituelle, c'est que la croissance spirituelle, c'est toute la personne. Hein, on l'évoquait ce matin à partir d'une question. La purification, c'est pas que ma prière, c'est toute ma vie. Ben, c'est pareil pour la vie spirituelle. Hein. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Hein. Donc je peux juste te dire, ben moi ma prière elle grandit, mais je deviens de plus en plus imbuvable avec mon prochain. Alors il peut y avoir des moments où il y a, on va dire, un petit décalage entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, hein, mais ça va forcément de pair. Hein. Et pareil, moi j'aime mon prochain, mais Dieu, bon, on verra plus tard. Non, si on veut que ce soit un vrai amour du prochain fécond, qui touche vraiment les cœurs, il y a besoin que cet amour du prochain soit irrigué par l'amour de Dieu. Hein. Donc c'est tout mon être qui grandit vers Dieu. Hein, tout mon être, alors on peut déployer ça. Vous voyez, on a parlé du corps, de l'âme et de l'esprit, mémoire, intelligence, volonté. Aussi les trois dimensions temporelles, passé, présent, futur. Hein, je vous citais Saint Paul, oubliant ce qui est en arrière, tendu vers l'avant. Hein, voilà, que tout ça, toute ma dimension temporelle grandisse vers le Seigneur. Aussi, dans les choses humaines, il y a les vertus humaines et théologales, on les a rapidement évoquées. Aussi, dans ce qui me caractérise, il y a ma singularité personnelle, hein, le fait que je sois unique, mais je ne suis pas unique dans le monde, je suis aussi en relation avec d'autres. Hein. Donc il y a aussi cette dimension relationnelle qui est prise dans la croissance spirituelle. Bref, c'est vraiment tout mon être. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est une modélisation, on pourrait dire, de l'itinéraire spirituel. Alors il y a plein de façons de décrire la croissance spirituelle. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Juste sachez que traditionnellement, hein, on distingue trois étapes qu'on appelle trois voies. Hein, je vous les cite parce que si vous lisez des ouvrages de spiritualité, tous les auteurs spirituels jusqu'au XXe siècle parlent de ça comme un acquis évident pour tout lecteur. Hein, voie purgative, voie illuminative, voie unitive. Donc, purgatif, illuminatif, unitif. Voilà. Donc souvent, on met en trois parties comme ça. Et donc pour dire que la voie purgative, ce sont les débutants, puis ensuite la voie illuminative, ce sont les progressants, et la voie unitive, ce sont les parfaits. Bon. Alors, encore une fois, on ne va pas rentrer dans un cours là-dessus, hein, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt, mais sachez que ça existe. Hein, et sachez, vous voyez, quand dans un texte on vous parle des parfaits, qu'on vous parle des progressants, qu'est-ce que ça veut dire? On vous parle là de différentes étapes de la vie spirituelle, en considérant qu'il y en a trois, hein, et puis, vous voyez, donc purgatif, illuminatif, unitif, débutant, progressant, parfait. Donc qui irait avec corps, âme, esprit, ou alors enfant, adolescent, adulte, bon, voilà, avec différents passages bibliques. Je ne rentre pas là-dedans. Pourquoi je ne rentre pas là-dedans? Parce que, en fait, il y a deux difficultés. C'est qu'un découpage en trois de la vie spirituelle d'une personne, ce n'est pas assez précis pour qu'on puisse vraiment en tirer beaucoup d'éléments concrets. Voilà, ça manque un peu d'éléments concrets, je trouve. Hein, voilà. Bon, mais personnellement, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein, c'est un avis personnel. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que les termes purgatif, illuminatif, unitif, en fait, c'est pas parce qu'on est à l'étape 2 qu'il n'y a plus du tout de purification dans ma vie. Et même d'ailleurs, c'est pas parce que je suis à l'étape 3, étape unitive, qu'il n'y a pas du tout de purification encore à faire. Et c'est pas parce que je suis au début voie purgative que je peux pas être illuminé par Dieu par une grâce particulière. Donc, ce qui fait que le langage, parfois, peut être un peu trompeur. Voilà, je referme juste la parenthèse. Bon, je voulais vous donner les mots parce que, quand même, dans les auteurs spirituels, c'est très présent. Mais voilà. Ce que je vous propose, c'est plutôt de présenter les 7 demeures de Thérèse d'Avila. Pourquoi? Parce que, à mon avis, hein, encore une fois, ça n'engage que moi, mais il me semble qu'elle donne un certain nombre d'éléments concrets pour qu'on puisse s'y retrouver, qu'on puisse s'y identifier, et elle y associe un certain nombre de conseils pratiques et qui du coup sont très utiles. Hein, vous voyez, vraiment, dans cet esprit de la lettre aux Hébreux, est-ce que je suis un petit enfant, je suis un adulte, est-ce qu'il faut que je boive du lait ou est-ce qu'il faut que je mange un beefsteak?
Voilà, hein. C'est un peu ça l'idée. Moi, je trouve qu'elle est excellente dans ce domaine-là, Sainte Thérèse d'Avila. Alors, un mot sur Sainte Thérèse d'Avila, un mot sur sa vie. Donc, elle est née en 1515, morte en 1582, née dans une famille noble à Avila. Hein. Alors assez tôt, elle est, on va dire, plutôt pieuse. Hein. Alors, elle n'était pas en train de faire des choses extraordinaires, hein, mais disons qu'elle était quand même assez intéressée par les choses de Dieu, bon, mais ce qui était absolument normal à l'époque. Il faut imaginer l'Espagne du XVIe siècle. Je pense 80 à 90% des gens allaient à la messe tous les dimanches. En France, on est à 1%, hein, donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Bon. Et donc, il y a un passage assez fameux hein, où donc on lui a parlé de la vie éternelle. Bon, la vie éternelle, très bien. Non, mais alors pour aller au paradis, il faut mourir. Alors, si je veux aller au paradis, il faut que je meure. Alors moi, je veux voir Dieu, donc il faut que je meure. Alors comment faire pour mourir? Je vais aller chez les musulmans, hein, parce que là, comme chrétienne, on va me tuer. Voilà. Donc elle fait une petite fugue comme ça en disant je vais aller mourir martyr chez les musulmans, comme ça je pourrais aller voir Dieu. Bon, alors on la rattrape au bout de 500 mètres, hein, ça va pas très loin, mais bon, voilà. En tout cas, ça dit quelque chose un peu, je ne sais pas forcément de Thérèse d'Avila, mais en tout cas, vous voyez, de cette âme espagnole du XVIe siècle, fier, plein d'énergie. Hein. Au XVIe siècle, il faut se dire quand même que le monde est partagé en deux, l'Empire espagnol et l'Empire portugais. Hein, voilà. Le monde, c'est l'Espagne et le Portugal. La France, l'Italie, bon oui, ça existe encore un petit peu, mais enfin, je veux dire, les deux grandes puissances, c'est l'Espagne et le Portugal. Hein. Bon, elle a le désir de devenir religieuse. Elle va rentrer au monastère de l'Incarnation à Avila, donc un monastère carmélitain, donc des carmélites. Elle va devenir carmélite. Pourquoi elle est entrée là? Parce qu'elle avait une copine qui est entrée là. Voilà. Donc quand elle s'est posé la question, où est-ce que je rentre en religion? Tiens, elle est là, je vais aller là, moi je ne serai pas toute seule, ça sera sympa. Voilà. Bon. Vous voyez, hein, on n'est pas encore sur la grande Thérèse d'Avila qu'on peut imaginer avec ses extases et voyant le Seigneur. Hein, elle rentre là parce qu'elle a une copine, quoi. Bon, c'est pas mal, hein, mais je veux dire... vous voyez, ça, vous voyez, c'est aussi un truc. Hein. Les saints découvrons leur vie et leur vie concrète. Et si possible, moi je trouve que le meilleur moyen d'entrer dans la vie d'un saint, c'est de lire ses lettres. Pas tellement de lire des gens qui racontent de façon romancée, avec une belle image, je ne sais pas trop quoi, leur vie, hein, mais leurs lettres, où on les voit au jour le jour dans des situations très concrètes, et on les voit aussi évoluer. Hein, parce que les lettres, alors Thérèse d'Avila, je vous encourage à lire ses lettres, ça vaut vraiment le détour. Vous verrez qu'en fait, elle passe son temps à régler des problèmes. Hein. C'est une chef d'entreprise, en fait, on pourrait dire, Thérèse d'Avila. Donc elle passe sa vie matériellement à gérer les problèmes, c'est-à-dire des murs qui s'effondrent, l'autorisation de fonder, quelle qualité de plâtre il faut que je commande, comment il faut que on achète des chaussettes parce qu'il va faire froid dans telle région. Là, j'ai une manif de gens qui ne veulent pas que le monastère s'installe là. Comment je vais faire pour contacter l'évêque qui n'est pas d'accord, mais il y a le maire qui veut bien. Enfin, c'est ça la vie quotidienne de Thérèse d'Avila. Hein. Et je trouve que c'est très intéressant, voilà, pour connaître un peu les saints, de voir leur quotidien. Hein, et ça, on le voit très bien dans leurs lettres, et on voit aussi comment ils évoluent. Hein, et là, on sort vraiment de l'image d'Épinal, et on voit qu'un saint, en fait, ça rien d'autre que une personne normale qui cherche à aimer Dieu dans les choses normales, et y compris dans les murs qui s'effondrent et les procès qu'on se prend parce que le voisin n'est pas content. Voilà. Alors, donc elle est entrée au monastère, et alors le Carmel de l'époque de Sainte Thérèse d'Avila n'a pas grand-chose à voir avec le Carmel tel qu'on le voit maintenant. Hein. Les carmélites qui sont juste de l'autre côté de la rue ici vivent pas comme Thérèse d'Avila vivait lorsqu'elle est entrée au Carmel de l'Incarnation à Avila. Hein. C'était un Carmel, il y avait 150 religieuses. Donc vous imaginez, pour avoir du silence ou pour avoir un esprit religieux à 150, c'est un petit peu compliqué. Et surtout 150 religieuses qui meurent de faim.
Et quand on dit qu'elles meurent de faim, c'est que vraiment, elles n'ont pas toutes à manger tous les jours. Alors on se dit, bah, mais comment ça se fait? Parce que normalement, il y a un réfectoire où elles vont toutes manger en commun. Bah, oui et non, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être un réfectoire comme ça, mais en fait, il n'y a pas suffisamment d'argent pour nourrir toutes les religieuses. Donc ce qui fait que comment elles font pour pouvoir manger, parce qu'on en est là, eh ben, elles vont faire des parloirs, elles vont faire des entretiens spirituels. Un tel qui veut s'approcher un peu de Dieu, bah, est-ce que je ne pourrais pas être accompagné par une carmélite? Et voilà, elles proposaient leur service et en échange, bah, elles avaient un peu de pain frais ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez, hein? Et donc ce qui fait que bah, la plupart passaient plus de temps au parloir qu'à prier. Hein? Donc c'était une vie religieuse un peu bancale, on va dire. Et dans cette situation-là, alors indépendamment de la situation, mais enfin, en tout cas, Thérèse d'Avila va vite tomber malade, en fait. Sans doute qu'au début, quand même, elle a une certaine ferveur religieuse, peut-être un peu excessive, mais toujours est-il qu'elle va tomber malade, va tomber gravement malade, au point qu'on va même croire qu'elle est morte, hein, et pas juste croire qu'elle est morte, c'est-à-dire qu'on prépare son enterrement, et quand on lui met de la cire sur les yeux, on se rend compte qu'en fait, elle respire. Voilà, bon. Alors, elle se remet de sa maladie, mais là, il n'y a plus du tout de ferveur. Elle dit même qu'elle ne prie quasiment plus, qu'elle fait plus oraison, et ça va durer une quinzaine d'années. Hein? Donc pendant une quinzaine d'années, hein, notre grande sainte Thérèse d'Avila, bah, c'est rien d'autre qu'une religieuse qui passe son temps au parloir pour rencontrer des gens et essayer de manger, et qui prie pas. Voilà. Hein, c'est ça notre Thérèse d'Avila au départ. Alors quand même, elle est un peu tiraillée intérieurement. Et puis, au cours du carême, 1554, vous voyez, ce temps de carême, hein, qui est quand même un temps béni, alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Hein, bon, je ne rentre pas dans les détails, ça s'étale quand même sur plusieurs événements. Mais il y a notamment un moment où, en fait, Thérèse d'Avila, elle va poser son regard sur une petite statuette de cette taille-là. Hein. C'est vraiment la hauteur de cette Bible, hein. C'est-à-dire 15 cm, 20 cm peut-être maximum, qui représente Jésus à la colonne flagellée, vous savez. Et petite statuette qui est dans le Carmel depuis des années, hein. Elle passe devant tous les jours, enfin. Et là, elle est saisie par la souffrance du Christ, par son amour. Hein. Elle dit « Le sentiment de la présence de Dieu me saisissait alors tout à coup. Il m'était absolument impossible de douter qu'il ne fût au-dedans de moi ou que je ne fusse tout abîmé en lui. Hein. Elle voit cette statue, puis elle a une grâce, et elle prend conscience que Dieu est en elle et qu'elle est en Dieu. Quoi. Voilà. Et là, conversion en fait, hein, elle a une quarantaine d'années à ce moment-là. Conversion. Et puis elle se rend compte qu'en fait, le mode de vie religieuse qu'elle a dans son Carmel, c'est pas tenable. Quoi. C'est-à-dire, si elle veut avoir une vraie vie fervente, ça va pas, quoi. Ça va pas. Structurellement, il y a un problème. Structurellement, il y a un problème. Et donc là, elle se documente un peu, elle se rend compte qu'en fait, la règle du Carmel qu'elle suit n'est pas la règle des origines. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais au Moyen-Âge, il y a eu ce qu'on a appelé la Grande Peste, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le Covid. Hein. Le Covid, le maximum de mortalité, c'était 1 pour 1000. Là, c'était 1 pour 3. Donc, vous imaginez, dans cette pièce, on enlève un tiers des personnes. Hein. Ça veut dire qu'il y avait certaines villes où il n'y avait plus personne, hein, où tout le monde mourait. Enfin, c'était effrayant. Et donc, forcément, mener une vie ascétique dans un monastère quand la moitié de la communauté meurt, faut s'adapter. Hein. Et donc, la plupart des règles religieuses ont été mitigées, comme on dit. Mitigées, c'est un mitigeur pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide, hein, pour que ça soit tiède. Bon, et on comprend, et c'est normal. La seule chose, c'est qu'un siècle plus tard, ou 2 siècles plus tard, on est resté avec ces règles un peu mitigées, alors que la situation était toute différente. Hein. Et donc beaucoup de tiédeur, alors même s'il faut nuancer, hein, mais beaucoup de tiédeur a pu s'installer. Et donc elle s'est dit, mais non, il faut qu'on revienne à la règle des origines, hein, à la règle des origines, à la règle du XIIIe siècle. Et c'est ce qu'elle va faire en 1562, en fondant à Avila le couvent de Saint-Joseph, donc le premier Carmel réformé. Voilà, le premier Carmel réformé.
hein, et la plupart des carmels que nous avons en France actuellement sont des carmels réformés. Bon, je n'entre pas dans les détails de l'histoire. Ça, c'est en 1562. Hein, vous voyez, on est 8 ans après sa conversion. Et puis, quelques années plus tard, elle va rencontrer Saint Jean de la Croix en 1568, qui va étendre la réforme du Carmel aux hommes, hein, pas que aux carmélites, mais aussi aux frères carmes. Je vous passe les détails. Il va y avoir une période où, en fait, ceux qui ne sont pas réformés, ils n'aiment pas trop qu'il y ait des frères réformés, hein, parce que c'était la question de ce matin d'ailleurs. Hein, avoir des gens qui essayent de vivre plus saintement que vous, ça vous agace, ça vous rappelle que vous n'êtes pas saint. Hein, donc si on peut les supprimer, c'est bien. Et donc on a cherché à supprimer la réforme du Carmel. Bon, voilà. Finalement, mais donc voilà, c'est passé au bord de la destruction. Et puis elle meurt finalement en 1582. Elle est canonisée avec saint Ignace de Loyola et elle est déclarée docteur de l'Église en 1970 par Paul VI. Donc vous voyez, c'est tout récent, enfin tout récent, ça reste relatif, mais en tout cas, vous voyez, c'est quand même notre époque, on va dire. Hein, donc le message de sainte Thérèse est bien pour nous. Alors je me suis un peu attardé sur sa vie, mais vous voyez, je crois que c'est important, hein, de voir que la vie d'une sainte, c'est pas forcément la sainteté dès le berceau, qu'il y a aussi des hauts et des bas. Hein. Quand elle rentre au Carmel, il y a un élan de vie religieuse, mais finalement tout s'effondre. Hein. Et puis après, il faut 15 ans pour redémarrer. Et après, quand elle dit, l'âme ne grandit pas à la manière d'un corps, il y a des hauts et des bas, dans sa vie, elle a expérimenté cela. Hein. Et vous voyez aussi que c'est tout un cheminement, ça prend du temps, hein, qu'il y a aussi des épreuves. Elle fonde un Carmel, 2 Carmels, 3 Carmels, puis il arrive un moment où en fait on va lui interdire de fonder et on va tout faire pour que ces Carmels disparaissent. Voyez, hein, bon, voilà. Et c'est là-dedans qu'on a cette Thérèse d'Avila qu'on connaît peut-être plus comme étant cette mystique qui parle avec Jésus, hein, qui peut avoir des phénomènes extraordinaires, mais ce n'est pas les phénomènes extraordinaires qui font sa sainteté. Hein. Ce qui fait sa sainteté, c'est qu'elle a toujours cherché à aimer Dieu et son prochain dans tous les aléas de la vie. Vous voyez ? Alors, ces ouvrages, il y a 4 grands ouvrages. La vie, par elle-même, la vie, le chemin de la perfection, les fondations et les demeures ou le château intérieur. Hein, et c'est dans ce livre, le livre des demeures ou le livre du château intérieur, qu'elle développe les 7 étapes de la vie spirituelle. Alors, on lui demande d'écrire ce livre, elle le fait par obéissance, elle a vraiment autre chose à faire, hein, clairement elle a autre chose à faire, mais elle le fait par obéissance pour aider les gens. Hein. Vous savez, hein, la plupart des mystiques, quand ils écrivent, c'est pas pour occuper leur longue soirée d'hiver. Hein, en général, les mystiques sont des gens hyper occupés, qui sont absolument débordés, qui ont plein de préoccupations. Et donc, s'ils font quelque chose, c'est parce qu'ils pensent que ça va être utile. Donc, quand elle décrit les 7 étapes de la vie spirituelle, c'est pas juste pour faire un bouquin qu'on va mettre sur la bibliothèque, sur une étagère de la bibliothèque, mais c'est parce qu'elle est persuadée que ça va pouvoir aider des gens qui vont s'y reconnaître. Hein, qui vont s'y reconnaître. Alors, elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas d'idée. Donc, évidemment, quand on est faible et petit, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à Dieu. Et donc, Dieu lui répond. C'est le texte que vous avez, texte 34. Le début du château intérieur. Aujourd'hui, comme je suppliais le Seigneur de parler à ma place, puisque je ne trouvais rien à dire, ni comment entamer cet acte d'obéissance, s'offrit à moi ce qui sera dès le début la base de cet écrit. Considérez notre âme comme un château fait tout entier d'un seul diamant ou d'un très clair cristal, où il y a beaucoup de chambres, de même qu'il y a beaucoup de demeures au ciel. Ça, c'est Jean 14. Car, à bien y songer, mes sœurs, l'âme du juste n'est rien d'autre qu'un paradis où il dit trouver ses délices. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, nombre de demeures, les unes en haut, les autres en bas, les autres sur les côtés. Et au centre, au milieu de toutes, se trouve la principale, où se passent les choses les plus secrètes entre Dieu et l'âme. Plusieurs choses là-dedans. Bon, vous voyez, elle ne sait pas comment faire, donc elle demande à Dieu, et Dieu lui donne une vision, lui donne une image extrêmement puissante, puisqu'on en vit encore aujourd'hui. Hein. C'est impossible, donc du coup c'est très facile, hein, puisque c'est Dieu qui va faire. Bon. Quelle est l'image que lui offre le Seigneur ? Il y a une double image, il y a l'image du diamant, il y a l'image du château. Alors le château, je ne sais pas si vous êtes allé à Avila, mais si vous avez l'occasion d'aller à Avila, franchement, ça vaut le détour.
C'est une ville qui est entièrement cernée par une muraille, comme une muraille d'un château fort, mais une muraille mais sur des... Je sais pas, elle doit faire 20 km de long parce que toute la circonférence de la ville est dans la muraille. C'est absolument magnifique. Et donc, vous voyez, Dieu nous parle à travers des images, mais il n'invente pas forcément tout. Hein. Il part aussi de ce qu'il y a dans notre tête, de ce qu'il y a dans notre imagination. Hein. Et donc, elle avait cette image-là. Et puis, bon, on n'est plus au Moyen-Âge, on est à la Renaissance, mais n'empêche que les châteaux forts, c'est une image que tout le monde voit bien. Un château fort, qu'est-ce qu'il y a dans un château fort? Vous avez un système d'enceintes concentriques. Vous avez d'abord une première muraille, hein, puis à l'intérieur une deuxième muraille, puis après une troisième muraille qui correspond au château proprement dit. Puis une fois que vous avez passé le pont-levis, vous avez encore vous avez une cour extérieure, puis vous avez une cour intérieure, puis après vous avez le donjon, et puis dans le donjon, au cœur du donjon, vous avez là où habite le Seigneur. Hein. On a comme ça hein, plusieurs enceintes, plus ou moins concentriques, et tout le monde n'a pas le droit d'aller partout. Hein, le paysan, simple paysan, il peut aller dans la première enceinte, mais dans la deuxième, peut-être qu'il faut être soldat, dans la troisième, il faut être familier du Seigneur, etc. Et puis, il n'y a que la famille qui peut aller dans la chambre du Seigneur. Vous voyez hein. Donc, ça, cette image, elle est assez parlante, c'est un peu l'image de base de ce livre, le château intérieur, c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui habite au centre, dans la demeure la plus intérieure, donc au centre du donjon, si vous voulez. Hein. Et le château, l'enceinte extérieure, c'est mon âme. Dieu habite au centre de mon âme. Vous vous rappelez, corps, âme, esprit, esprit, la fine pointe de l'âme, au centre. Hein, ce point de contact de Dieu en moi. Voilà, donc Dieu habite au centre de mon âme. Mais le truc, c'est que si Dieu habite au centre, moi, souvent, je suis à la périphérie de mon être. Hein, vous connaissez l'expression, parfois on dit oh, « aujourd'hui, je suis un peu à côté de mes pompes. Hein. » Voilà. C'est-à-dire qu'on peut être à côté de soi-même. Ça fait bizarre de dire ça parce qu'on est en soi, mais pour dire que, vous voyez, on est plus ou moins hein, dans son intériorité. Quand on dit se concentrer, vous voyez, être dans son centre. Voilà. Donc, le progrès spirituel, là, pour Thérèse d'Avila, c'est une intériorisation progressive. Me rapprocher de plus en plus de mon centre, vivre de plus en plus dans mon centre le plus intérieur, qui est là où réside Dieu. Hein, vous comprenez l'image hein, voilà. Et le truc, c'est que selon les moments, je suis plus ou moins près de mon centre. Je suis plus ou moins près de Dieu. Hein, il y a plein de façons de parler de la croissance. Hein. On peut dire, oui, c'est comme une échelle qui s'élève vers Dieu, donc je m'élève vers Dieu. Vous voyez hein, mais ça peut être aussi à l'intérieur de moi-même. Hein, je vous disais, on peut prier les yeux ouverts, les yeux fermés. Certains plus dans l'intériorité, Dieu au-dedans de moi. Il faut que je me concentre sur mon intériorité. D'autres plus peut-être à regarder vers l'extérieur, contempler Jésus. Il faut que je progresse, que je m'élève vers lui. Bon, voilà, différentes façons de parler de la même chose. Il ne faut pas se laisser arrêter par les images. Donc, vous voyez, un château, il y a plein de chambres, en haut, en bas, etc. Et l'autre image qu'elle prend, c'est le diamant, un seul diamant ou un très clair cristal. Et ça, c'est très beau. Alors, ça vient aussi que quelques jours auparavant, elle a été invitée chez une personne noble très riche qui lui a montré tous ses bijoux. Et donc, elle a eu des diamants plein les yeux pendant 24 heures. Donc, vous voyez, c'est tout frais dans son imaginaire. Mais ça dit, vous voyez, un diamant ou un très clair cristal, ça dit la valeur de notre âme. Hein, je commençais en parlant de l'amour de Dieu pour nous. Hein, mais vous voyez, Thérèse d'Avila, hein, mon âme, elle est comme un diamant très pur, un très clair cristal. Hein, et la lumière, elle vient du centre du diamant. Hein, elle vient de Dieu qui est au centre de ce diamant. Alors, bon, je vous ai mis un petit schéma qui vaut ce qui vaut. Hein, vous voyez, c'est juste histoire d'illustrer ces différentes enceintes concentriques, avec Dieu qui est au centre, et puis différentes demeures. Donc, on est plus ou moins proche du centre. Je vous ferai juste remarquer que pour Thérèse d'Avila, il n'y a pas la première demeure, puis la deuxième demeure, puis la troisième, jusqu'à la septième où habite Dieu, mais les premières demeures, les deuxièmes demeures, etc., jusqu'aux septième demeure, toujours au pluriel où habite Dieu. Parce que s'il y a bien 7 étapes qu'on peut distinguer,
eh bien, il y a plein de façons différentes de vivre ces étapes-là. Et donc, 2 personnes peuvent être au 3e demeure, mais être dans des chambres différentes de ces 3e demeures. Vous voyez ? Donc, il y a à la fois quelque chose d'universel, et en même temps, chacun a son itinéraire unique. Donc, des aspects qui vont être communs avec d'autres, mais des aspects qui vont être aussi spécifiques. Donc, vous voyez, toujours au pluriel, les premières demeures, les 2e demeures. Voilà, et puis donc, bon, j'ai essayé de vous mettre un exemple d'itinéraire spirituel. Voilà, donc on avance, on recule, parfois on tourne un peu en rond dans la demeure, dans les demeures dans lesquelles on est. Parfois on va tout droit vers le but, vous voyez. Bon, voilà, selon les moments. Bon, évidemment, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une illustration. On peut parfois avancer très vite, on peut parfois rester plus longuement dans une étape, on peut revenir en arrière. Dieu nous attire au centre. Le diable, évidemment, lui, veut nous faire sortir du château. Où est-ce qu'on en est? Alors, moi, je vais vous donner quelques critères très très simples. Ce qui est sûr, c'est que du jour au lendemain, on a des variations, tout ça, ok. C'est plus, vous voyez, sur une période un peu plus longue qu'on peut dire, bon là, je suis plutôt dans tel ou tel type de demeure, donc peu une période de plusieurs mois, vous voyez, quelque chose un peu qui s'est installé, qui permette un peu de discerner, voilà. Et un dernier petit point avant de voir les différentes demeures, c'est que parfois certains auteurs spirituels aiment bien caractériser les demeures par telle ou telle grâce qui serait selon eux caractéristique de telle ou telle demeure. La difficulté, il me semble, avec ce genre d'approche, c'est qu'en fait, Dieu fait ce qu'il veut, et que des grâces qui peuvent, sur le papier, paraître très élevées, peuvent en fait être données dès le début de la vie spirituelle. Vous voyez, Saint Paul qui est rempli de haine pour arrêter les chrétiens à Damas, il n'est pas quand même au top de sa forme spirituelle, on va dire. Et pourtant, il entend Jésus qui lui parle. Vous voyez, et puis il est terrassé, et puis il est aveugle pendant 3 jours, puis après il retrouve la vue. Enfin, je veux dire, point de vue grâce extraordinaire, il y a pas mal de choses là. Et pourtant, Paul, on ne peut pas dire qu'il soit au sommet de la vie spirituelle. Alors que si on voulait juste regarder la grâce en elle-même, on dirait, il est déjà dans les sommets. En fait, il est juste en train de se convertir. Vous voyez, bon. Donc Dieu fait un peu ce qu'il veut. Donc ce qui fait que moi je trouve qu'il y a en fait d'autres critères beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concrets, beaucoup plus qui concernent le quotidien, qui peuvent nous aider à nous y retrouver. Alors, quelques éléments pour s'y retrouver. Je vous en ai mis quelques-uns sur la feuille. Alors, voyons-les, puis après j'essaierai de prendre une petite image. Alors, déjà, oui, le château, il a un intérieur et un extérieur. C'est-à-dire, la première chose, c'est déjà d'entrer dans son âme. Et en fait, pour Thérèse d'Avila, être à l'extérieur du château, c'est être en état de péché mortel. Et la porte du château, c'est ce qu'elle appelle l'oraison. Alors, ce n'est pas de faire 1 heure d'oraison par jour, parce que vous doutez bien que si pour entrer dans le château, il fallait faire 1 heure d'oraison par jour, il n'y aurait pas grand monde qui serait dans le château. Non, elle dit c'est d'avoir un minimum de contact avec Dieu, quoi. C'est un minimum de relation avec le Seigneur. Bon, sachant aussi que là, Thérèse d'Avila ne parle pas des incroyants, voilà, puisque ce n'est pas du tout le contexte de l'époque. Alors, première demeure, on est chrétien, ok, mais je vous mets vie chrétienne anémique ou anémiée. C'est-à-dire que c'est pas qu'on ne croit pas en Dieu, on y croit, mais concrètement, ça change absolument rien à ma vie. Ah, mais j'ai des valeurs, j'ai des valeurs. Oui, enfin d'accord, mais concrètement, tu vis comme tout le monde, quoi. À part quelques petits trucs, ok, mais voilà. La vie de prière, ça va être, aller avant une opération, je vais mettre un cierge quand même à la Sainte Vierge, parce que quand même, bon, si ça fait pas de bien, au moins ça fera pas de mal. Bon, vous voyez, voilà. Donc il y a un contact avec le Seigneur, mais qui est assez faible, et ça change assez peu de choses à la vie de la personne.
Là, vous voyez, on peut avoir plein de cas de figure. Hein. On peut avoir des gens qui avaient une vie chrétienne fervente et puis qui ont pu être blessés, ou alors qui petit à petit ont glissé, hein, sont revenus en arrière. Voilà, il peut y avoir pas mal de raisons à cela. Là, vous voyez, je pense qu'une des façons d'avancer dans ces demeures-là, c'est de vraiment découvrir Jésus et un Jésus vivant. Alors ça, on pourrait dire que c'est vrai de toutes les demeures, mais on ne se convertit pas par devoir, hein, on ne se convertit pas, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'on est convaincu que c'est très intelligent. Hein. On se convertit parce qu'on a fait une rencontre avec un Dieu vivant. Et là, vous voyez, je pense que des choses comme des témoignages. Hein, le Seigneur a transformé ma vie. Ah ben oui, tiens, mais c'est plus qu'un long discours, hein, mais c'est une dimension un peu de témoignage. Ou alors des choses comme des parcours alpha. Hein, on n'est pas d'abord à parler de morale ou je ne sais pas trop quoi, parce que la personne n'en est pas du tout là. Hein, mais c'est déjà de se dire, ben oui, mais en fait, déjà les chrétiens, ils sont sympas. Et puis, bah ouais, c'est pas inintéressant. Puis, ouais, mais finalement, là, leur Dieu, là, ouais, pourquoi pas. Il paraît que ça a changé la vie d'un tel. Bon, bah, je vais peut-être m'y intéresser. Vous voyez, hein, d'avoir un peu, d'avoir quelque chose d'assez stimulant pour avoir envie de découvrir Dieu et de faire cette expérience que Dieu m'aime. Hein, Dieu m'aime. Deuxième demeure, alors là, on a franchi un pas, hein, on veut se convertir, voilà, hein, on veut vraiment devenir chrétien. Avant, on croyait en Dieu, ok, mais ça ne changeait pas grand-chose. Là, ça commence à changer quelque chose dans ma vie. On pourrait donner un peu comme exemple un catéchumène qui vient de très loin, quoi, hein, qui avait une vie, la vie du monde, quoi, et puis il a rencontré Jésus. Et puis, il veut vivre en chrétien, mais alors du coup, ça veut dire, ah ouais, tiens, il faut que j'aille à la messe le dimanche. Ça. Oh là là, comment je vais faire là? Parce que d'habitude, le samedi soir, moi, je suis pris jusqu'à 3h du matin. Donc, comment je vais faire pour me lever pour la messe qui est à 10h dans mon village? Eh oui. Hein, alors, ça peut faire sourire, mais en fait, ça peut être vraiment un vrai combat. Hein. On ne se rend pas forcément compte. Moi, je me souviens d'accompagnement de catéchumènes comme ça, qui voulaient vraiment se convertir, hein, mais... la difficulté, c'est que du coup, aller à la messe le dimanche, prendre un temps de prière, etc., plus vivre n'importe comment, ça voulait dire, en gros, se couper de 80% de la liste des amis, entre guillemets, ne quasiment plus avoir de vie sociale. Hein. Et donc, si nous, on ne les accueille pas derrière, hein, si on n'est pas fraternel, si on ne leur offre pas ce lien social, ce lien amical qu'ils sont en train de sacrifier pour devenir chrétiens, ils ne vont pas le rester très longtemps. Hein. Et vous savez que statistiquement, il y avait une étude qui a été faite là, par les Américains. Pour qu'un catéchumène reste dans la paroisse, il faut qu'il connaisse au moins 5 personnes différentes de la paroisse. Hein, et pas juste les gens du catéchuménat, hein, ça on est bien d'accord, hein, mais 5 personnes de la paroisse. S'il connaît au moins 5 personnes dans la paroisse, il y a 80% de chances pour qu'il reste. S'il en connaît moins de 5, il y a 80% de chances pour qu'il ne reste pas. Voilà. Et c'est humain, hein, et c'est juste humain. Vous voyez encore hein, ce lien entre vie spirituelle et vie tout court. Amour de Dieu, amour du prochain. On ne peut pas juste dire aux gens, devenez chrétiens, et puis débrouillez-vous, quoi, soyez tout seul dans votre coin. Hein, et ça, il faut dire que nous, en tout cas en France, on n'est pas bon. Hein. Il y a des paroisses, j'ai rencontré des gens, ça fait 3 ans que je vais à la messe tous les dimanches, personne ne m'a jamais adressé la parole. Voilà. Il faut du courage hein, pour être chrétien là. Donc vous voyez, de deuxième demeure, on a vraiment cette volonté de devenir chrétien, mais c'est un vrai combat. Hein, c'est un vrai combat. Alors une question. En fait, c'est pas une question. Oui. Ça correspond en fait. Oui. C'est pas pour faire la pub, mais Oui. il y a le parcours découverte. Ah oui, parcours découverte ici à la basilique. Oui. Tout à l'heure après les vêpres. Oui. Et qui peut permettre, je me permets parce que la sœur fait de la pub et ça correspond. C'est pas un parcours Oui. alpha, c'est un parcours plus que. Oui, voilà. oui, oui. Mais ça peut nous aider, nous tous qui sommes ici présents, à continuer à garder un lien, à continuer à se revoir avec. Ça commence juste après les vêpres, c'est en salle Saint-Jean, c'est à 16h30, une demi-heure de goûter et à faire un topo avec une sœur et c'est franchement top. Et c'est vraiment dans cette démarche-là, aussi si on est Oui. une paroisse. Oui, merci. Donc, vous voyez, parcours redécouverte, donc proposé ici à la basilique. Moment convivial, topo d'une sœur pour créer des liens hein, et puis avancer doucement dans sa vie spirituelle, quoi. Voilà.
Vivre du Christ au quotidien, voici le thème. Voilà. De fait, j'ai évoqué les parcours alpha, mais il y a plein de propositions. Voilà, peu importe la proposition, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être stimulé. Et voyez, de se dire aussi, bon, mais moi je suis plus catéchumène, ok, d'accord, peut-être je suis plus catéchumène, mais peut-être que je peux aider des gens qui sont en train de cheminer. Et peut-être que j'y vais pas pour moi, mais j'y vais pour les autres aussi. Voilà. Mais donc, toujours est-il que ces deuxièmes demeures, il y a un vrai combat spirituel parce que c'est dur. Et là, l'adversaire, il va mettre le paquet. Parce qu'il sait bien que si la personne, elle franchit ce cap-là, bah, elle va devenir vraiment chrétienne et sa vie chrétienne va être intégrée dans sa vie de façon naturelle, normale, et elle va être beaucoup moins prenable par lui. Donc là, il y a un vrai combat spirituel. C'est pour ça que beaucoup de catéchumènes témoignent que les quelques semaines qui précèdent le baptême, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et pourtant, tout allait bien, mais il y a un vrai combat spirituel. Parce que vraiment, l'adversaire, il veut faire en sorte que la personne ne franchisse pas le cap, qu'elle ne devienne pas une personne des troisièmes demeures. Et quelle est la caractéristique des personnes des troisièmes demeures? Moi, j'aime bien appeler ça les bons cathos. C'est-à-dire, la vie chrétienne est intégrée à la vie. Je vais à la messe le dimanche, voilà, c'est pas une question, quoi. C'est dans ma routine de la semaine. Je prie tous les jours, oui, c'est dans ma routine de la semaine. Je vais me confesser régulièrement, oui, il n'y a pas de question à me poser, je vais me confesser régulièrement. Ça ne veut pas dire forcément que c'est toujours marrant, que j'ai toujours envie, que c'est toujours ceci, cela, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas... Voilà, on est d'accord. Mais n'empêche que la vie chrétienne, au troisième demeure, elle est intégrée, quoi. Elle est intégrée. Il n'y a pas forcément le combat tous les dimanches matins. Est-ce que vraiment je vais me lever ou pas? Oui, je vais me lever. Puis d'ailleurs, je vais rencontrer madame un tel ou monsieur un tel. Ça va être sympathique. On va se retrouver après la messe. Bon, j'en sais rien, vous voyez. Thérèse d'Avila décrit ainsi les personnes des troisièmes demeures. Texte 36. Les âmes des troisièmes demeures ont un désir ardent de ne point offenser sa majesté. Elles se tiennent même en garde contre les péchés véniels. Elles s'adonnent à la mortification, elles ont leurs heures de recueillement, elles emploient bien leur temps, elles s'adonnent aux œuvres de charité envers le prochain, elles sont pondérées dans leurs paroles, rangées dans leur mise, et quand elles se trouvent à la tête d'une maison, elles la gouvernent avec sagesse. À coup sûr, leur état est digne d'envie. Vous voyez, un beau panorama. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait dans tout ce que sainte Thérèse d'Avila vient de décrire là. On est bien d'accord, parce que si on était parfait dans tout ça, on serait déjà canonisable. D'accord? Bon. Quatrième demeure. Alors là, il y a un pas décisif qui est réalisé par ce que sainte Thérèse d'Avila appelle le don de soi. Le passage biblique que sainte Thérèse d'Avila donne, c'est le jeune homme riche. Vous avez le texte, là, je ne vous le relis pas forcément. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Observe les commandements. Ok, ça je l'ai fait dès ma jeunesse. Oui, parce que, en fait, vous voyez, les troisièmes demeures, on peut y être dès le berceau, d'une certaine façon. Si on est éduqué dans la foi dans sa famille, on a une vie chrétienne un peu, voilà, quoi, qui est là, qui est installée, quoi. Et donc, on peut démarrer au troisième demeure. Ça dit aussi l'importance de la transmission de la foi en famille. Si on ne transmet pas la foi en famille, il faut les passer, les deuxièmes demeures. C'est pas si facile que ça. Donc, voilà. Donc, quatrième demeure, don de soi. Ce don de soi, oui, pardon, jeune homme riche, voilà, j'y arrive. Donc, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Cet homme qui vit bien, qui vit sa religion juive saintement, se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et je pense que, vous voyez, au troisième demeure, on se rend bien compte que, c'est très bien de cocher toutes les cases de tout ce qu'il faut faire pour être catho, mais il y a un petit plus. On sent bien que quand l'amour commence à grandir un peu dans mon cœur, il y a un désir de plus. Et donc, c'est pour ça qu'il pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Et là, cet homme, il n'est pas prêt de franchir le pas, il s'en va tout triste, parce qu'il a de grands biens. Alors, on ne sait pas si finalement il a suivi Jésus, on n'en sait rien. Mais vous voyez que ce passage que lui demande le Seigneur, ce don de soi un peu radical, il est exigeant et il n'est pas forcément si simple à franchir.
Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, moi, je ne vais pas vendre tout ce que je possède, j'ai une famille, il faut bien quand même que je nourrisse mes enfants, etc. Ah, c'est sûr, hein, on n'a pas tous la même vocation, encore une fois. Nous ne sommes pas tous appelés au même don de soi, ça c'est sûr. Mais nous sommes tous appelés à la sainteté et à ce petit grain de folie, on pourrait dire, voyez, un petit grain de folie pour le Seigneur. Hein, petit grain de folie pour le Seigneur. Alors ça peut se manifester de plein de façons. Hein. Par exemple, le père Marie-Eugène, ce père carme du XXe siècle qui a écrit « Je veux voir Dieu », disait que par exemple la vocation religieuse pouvait être une façon un peu de faire ce don de soi radical. Alors après, c'est pas parce que vous voyez un prêtre ou une religieuse que la personne est au 4e demeure, parce que, comme je vous ai dit, on monte et on descend. Il peut y avoir beaucoup de ferveur au début, mais assez rapidement, ça retombe. Voilà. Mais on pourrait dire aussi le mariage. Un mariage vraiment vécu selon Dieu, c'est un don de soi assez conséquent. De ne plus s'appartenir, de chercher toujours à aimer l'autre, et puis les enfants, et quand ils sont petits, et qu'il faut se réveiller la nuit, etc., normalement, ça oblige un peu à se décentrer de soi. Mais on sait aussi que ça peut être vécu de façon très égoïste. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste calquer, c'est l'engagement dans un état de vie, c'est un peu plus subtil que ça. Mais vous voyez l'idée, ce petit grain de folie que nous demande le Seigneur, qui va être différent selon chacun. Voilà, donc peut-être qu'on n'a pas à vendre tous nos biens, nous ne sommes pas tous appelés à être des franciscains du Bronx, mais nous avons tous à avoir un petit grain de folie pour le Seigneur. Dans ces 4e demeures, on peut aussi placer ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit des sens, et qui correspond à ce qu'on a vu ce matin, à ces différentes purifications, en particulier les purifications dans la prière. Ce qui fait aussi, vous voyez, qu'en fait, rien que le fait de vivre chrétiennement de façon fervente de plus en plus, sans qu'il y ait peut-être un acte héroïque, petit à petit, quand même, j'avance dans les 4e demeures. Et ces 4e demeures, vous voyez, le fait d'être dans la sécheresse me pousse à me positionner par rapport à Dieu. Est-ce que je vais aimer Dieu pour lui-même, ou finalement je préfère juste ses consolations et donc non, je ne vais pas aller plus loin? Est-ce que je veux aller dans ces 4e demeures, ou est-ce que je veux rester dans les 3e? 5e demeure. Alors après cette première nuit, après cette première sécheresse, je vous disais que c'était très beau après, c'est les 5e demeures qui correspondent à un épanouissement assez complet de toute la personnalité. On peut aussi entrevoir un peu sa vocation propre, alors au-delà de l'état de vie, mais un peu à quelle fécondité spéciale le Seigneur peut nous appeler. 6e demeure, là je vais un peu plus vite, 6e demeure, une nouvelle nuit, que saint Jean de la Croix appelle la nuit de l'esprit, qui est une nuit beaucoup plus radicale que la première, même si, en gros, c'est un peu la même chose, mais sauf que là, on ne fait pas que couper les branches qui dépassent, là, on déracine carrément les arbres qu'il faut enlever. Donc nuit terrible, où on vit quelque chose de la passion du Seigneur, mais où on vit aussi sa résurrection, avec une grâce qu'on peut appeler les fiançailles spirituelles, qui est quelque chose de particulier ou pas, peu importe. Et après ces fiançailles, après cette grâce, en général, c'est là le moment où on commence à avoir une vraie fécondité dans l'Église. Typiquement, là, pour Thérèse d'Avila, c'est à ce moment-là qu'elle va fonder Saint-Joseph, le Carmel de Saint-Joseph, le premier Carmel réformé. En fait, on ne devient vraiment fécond, on a un vrai impact dans l'Église, dans le monde, qu'au 6e demeure. On ne commence à vivre vraiment son baptême et sa confirmation qu'au 6e demeure. Parce que le baptême, c'est d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Or, c'est ce que l'on vit là, au 6e demeure. Pourquoi je souligne ça? C'est parce qu'on se dit, moi, 3e demeure, ok, je vais à la messe le dimanche, c'est bon, voilà, ça va. Le reste, c'est pour les mystiques. Mais non. En fait, tant que je ne suis pas à ces 6e demeure, je passe un peu à côté de ma vie, quoi. En tout cas, le bon Dieu, il nous veut à cette étape-là. Il s'agit, vous voyez, il ne faut vraiment pas se dire, mais ces étapes spirituelles, c'est pour quelques-uns. Non, c'est pour tous. C'est pour tous. Et ça passe encore une fois dans la vie ordinaire.
Bon, je déborde déjà pas mal, donc je ne vais pas développer ça, mais le dernier chapitre de mon bouquin, c'est sur Louis et Zélie Martin, vous savez, les parents de Thérèse de Lisieux. On s'est intéressé à eux, tout simplement parce que leur fille a été canonisée, sinon personne ne se serait intéressé à eux. Et pourtant, ils sont saints. Donc ils ont traversé toutes ces demeures. Et j'essaye de voir comment ils traversent les demeures. Mais personne autour d'eux ne disait « Oh là là, voilà les saints qui arrivent !» Non, on disait « Oui, bon, ce sont des gens pieux, ce sont des gens qui essayent de faire le bien, voilà, ok, mais on n'était pas en train de les canoniser de leur vivant. » Pourtant, ils étaient saints, mais voilà, vie ordinaire. Et puis, septième demeure, là, c'est l'union avec Dieu, en particulier une paix profonde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. C'est quand Thérèse d'Avila est au septième demeure qu'on cherche à détruire son ordre. Voilà, sympathique. mais il y a cette paix profonde. Une image pour synthétiser tout ça, et puis je m'arrêterai en concluant la retraite brièvement. L'image que je vous propose, c'est celle d'un bateau. Imaginez un bateau, une barque, amarrée dans un port. Première chose à faire, c'est déjà de monter dans la barque. Première demeure, je suis monté dans la barque, mais la barque, elle est encore accrochée au quai. Donc, en gros, je vais nulle part, quoi. Éventuellement, je bouge un peu avec la marée, mais enfin, voilà. Deuxième demeure, là, je vais larguer les amarres. Très bien, mais pas parce que j'ai largué les amarres que je vais très loin. Donc, je me laisse un peu porter dans le port, mais enfin, voilà. Troisième demeure, là, j'ai appris à manipuler les rames, à tenir le gouvernail, et donc, enfin, je peux avancer. Je peux avancer. Quatrième demeure, mais là, le Seigneur nous dit, c'est très bien, mais tu sais, il y a une voile à ton bateau, et puis le gouvernail, c'est toi qui vas me donner le manche, et puis en fait, ça serait bien que tu arrêtes de ramer. Et là, mais non, mais moi je veux garder le gouvernail, comment je vais faire si je rame pas voilà. Cinquième demeure, c'est quand on a appris à laisser le gouvernail au Seigneur et qu'on se laisse conduire par l'Esprit Saint qui souffle dans la voile. Sixième demeure, alors là, le Seigneur nous fait remarquer qu'en fait, apparemment, c'est juste un petit bateau, mais en fait, si on transforme 2-3 choses, c'est un trimaran qui vole sur l'eau. Vous savez, là, il y a des marins là, qui font le tour du monde là, avec des bateaux qui vont à des vitesses absolument hallucinantes et qui volent sur l'eau. Là. Et voilà. Et on découvre qu'en fait, il y a ça. Sauf que il faut un peu tout transformer dans le bateau. Donc là, c'est un gros chantier. Mais n'empêche qu'après, on a un voilier qui vole sur l'eau. À la septième demeure, vous voyez, là, vous avez le voilier de course qui fonce et qui peut du coup aller en eau profonde. Pour conclure, ce topo, vous voyez, je vous disais persévérer, mais aussi un autre point clé que je n'ai pas eu le temps de trop développer, mais ce sont les grands désirs. Le moteur de la vie spirituelle, c'est d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de grandir. Un enfant, il a envie de devenir plus grand. Quand on commence à prendre de l'âge, quand j'étais jeune, c'était bien. Mais non, mais là, c'est, voilà, Seigneur, j'aimerais grandir. Donc plus, vouloir plus. Voilà, donc ce désir de Dieu, cet amour pour lui qui me fait vouloir avancer, et pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres, pour devenir source pour les autres. Dernière chose, en conclusion générale à la retraite, j'en ai parlé un petit peu dans l'homélie de tout à l'heure, mais on a vécu 48 heures, je pense, assez intenses. Attention au choc du retour dans la vie quotidienne. Comme je vous le disais, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est que ces 48 heures n'aient aucun impact dans votre vie. Donc, il ne faut pas s'étonner si la machine à laver elle est en panne quand vous rentrez chez vous, s'il y a un problème, s'il y a une lettre qui vous déplaît, normal, quoi. Juste histoire de vous faire passer à autre chose, pour que ce soit juste une parenthèse. Donc, non, on ne se laisse pas avoir. On récupère bien toutes les grâces que le Seigneur nous a données, et on tient bon. Et on tient bon. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à prendre l'une ou l'autre résolution, mais quand on prend une résolution, vous savez, il faut en prendre peu. Une, c'est déjà beaucoup, et surtout quelque chose de très réaliste et que déjà on fait à 95%. Parce qu'il vaut mieux passer de 95% à 100% que de passer de 0% à 0%, en fait. Parce qu'on a pris une résolution qu'on ne tiendra jamais, et voilà, donc... Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous accompagne et vous aide à progresser toujours plus vers Dieu, car il nous aime.